Hier, nous avons commencé à parler du thème comprendre les hôtels. Dis avec moi comprendre les hôtels. Regarde ton voisin, dis-lui comprendre les hôtels. Hier, nous avons dit, donner la définition de l'hôtel. Nous avons dit que l'hôtel est une plateforme de rencontre entre une entité spirituelle et une personne. L'hôtel est une plateforme de rencontre entre une entité spirituelle, en parenthèse, divinité, et une personne. Quelle est la définition que nous avons apportée demain, afin que nous soyons éclairés à propos de la notion concernant les hôtels. Amen. Je vais arranger un peu le micro, Eric. Spirituel, il y a un hôtel. Cet hôtel peut être consacré soit à l'Éternel ou soit à une certaine divinité. Ceux qui vont dans les maisons des féticheurs, le féticheur aussi dans sa maison a ce qu'on appelle un hôtel. Nous, chrétiens que nous sommes aussi, nous avons notre hôtel. Notre hôtel se trouve ici à l'église. Là où je me tiens en ce moment précis, c'est l'hôtel de l'église Yahweh Shammah, centre apostolique. Alléluia. Et quand nous regardons aussi dans nos maisons, nous pouvons aussi avoir un hôtel de prière dans nos maisons. Ça peut être une chambre où tu as accès pour prier. Ça peut être dans ton salon, où tu prends le temps de prier. Ça devient pour toi ton hôtel de prière. Et nous avons dit hier qu'un hôtel doit être respecté. Si nous voulons voir l'efficacité ou la puissance d'un hôtel, l'hôtel doit être respecté, l'hôtel doit être honoré. Aujourd'hui, nous voyons parfois dans certains endroits, dans certaines églises, l'hôtel de l'église n'est pas respecté. Lorsque le culte prend fin, on voit parfois comment les enfants peuvent aller monter, les gens commencent à monter sur l'autel et commencer à toucher aux instruments de l'église, à toucher au micro, à chanter, à toucher au piano, à aller même toucher même la chair. Alors que c'est un endroit qu'on a consacré pour annoncer la parole de Dieu. Retenons aussi que Dieu, lorsqu'il décide de visiter une assemblée, il passe généralement par l'autel de cette assemblée. Lorsque les anges de Dieu sont en mission dans une église, à chaque fois ici à l'église quand nous prions, quand les anges de Dieu veulent commencer à opérer, ils commencent, et le moment où ils commencent par moi jusqu'à l'autel, ils me touchent, après ils descendent pour commencer à toucher plusieurs. Et à plusieurs reprises, quand nous prions ici, le Seigneur ouvre les yeux de plusieurs personnes afin qu'elles voient le ciel s'ouvrir au niveau de l'autel ici. Et les anges de Dieu se mettent à toucher, à accomplir ce dont ils ont été envoyés. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans l'autel est une plateforme de rencontre entre une entité spirituelle et une personne. Dieu te rencontrera au lieu de ton autel. Nous avons dit aussi que c'est une porte d'entrée qui permet aux entités spirituelles d'agir sur terre ou dans un lieu précis en faveur de la personne qui l'a établi. L'autel est une porte d'entrée qui permet aux entités spirituelles d'agir sur terre ou dans un lieu précis en faveur de la personne qui l'a établi. N'oublions pas, le lieu où tu as l'habitude de prier tous les jours, ce lieu-là devient pour toi un hôtel. Et quand nous regardons ici, l'assemblée de l'église est un hôtel de prière. Parce que nous quittons nos maisons, nous venons ici pour prier. Et ce lieu devient pour nous notre hôtel de prière. Notre hôtel de rencontre avec le Seigneur. Notre hôtel de rencontre angélique. Notre hôtel de rencontre surnaturelle. Est-ce que tu es avec moi? Tout lieu où il y a eu des prières, ce lieu devient une porte d'entrée. Soit pour que Dieu agisse en faveur d'une personne, pour que les anges de Dieu agissent en faveur d'une personne, ou encore les esprits mauvais peuvent agir en faveur d'une personne parce qu'une porte a été ouverte et les esprits mauvais peuvent maintenant commencer à agir. Je vais dire à quelque chose que ce soit, même Dieu, pour agir dans ta famille, il faudrait que tu
un autel à l'Éternel, afin qu'il puisse commencer à agir dans ta famille. Si dans notre famille, il y a des gens qui sont mal intentionnés, s'il y a des agents de l'ennemi, s'ils veulent commencer à manifester leur puissance, ils doivent faire quoi? Ils doivent bâtir aussi un autel à leur divinité, afin que leur divinité se mette aussi à travailler dans leur famille. Est-ce que tu me comprends ce soir? Nous avons pu hier dans Exode 20, 24 à 25. La Bible nous dit dans Exode 20, 24 à 25 que tu me lèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. C'est Dieu qui a ordonné à Moïse de bâtir un autel à l'Éternel. Et Dieu a donné les spécifications de comment l'autel devait être bâti, pour que l'Éternel puisse rencontrer le peuple d'Israël. Je voudrais dire à quelqu'un que quand Moïse était dans la présence de Dieu, 2 fois 40 jours, 80, il a reçu les termes de la loi. Dieu va dire à Moïse de bâtir, de construire le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu, selon le modèle qu'il avait reçu. En d'autres termes, aussi devant le trône de Dieu, il y a aussi un autel qui est devant le trône de Dieu. Selon le livre d'Apocalypse, chapitre 9, verset 13, qui nous dit, le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Je vais dire en passant comme hier que tout autel a une voix. Tout autel parle. Est-ce que tu es avec moi? L'autel du sang, comme ça, Yahweh Shama, est un autel qui parle, est un autel qui a une voix. Cet autel parle en faveur de tous ceux qui viennent ici, dans cette assemblée, chercher la face de Dieu. Ils rencontreront Dieu. Et le Seigneur va parler en leur faveur. Est-ce que tu me comprends ce soir? Chaque église a un autel. Et l'autel de chaque église parle. Le Seigneur. Dans Apocalypse 16, verset 16, l'apôtre Jean dit encore ceci, et j'entendis l'autel qui disait. L'autel ne parle pas une seule fois. Ça veut dire que Jean, l'apôtre, a entendu plusieurs fois l'autel en train de parler. L'autel qui disait. L'autel qui disait. L'autel parle. L'autel de Dieu. Si nous voulons vivre même la guérison divine dans tous les domaines de nos vies, le secret, c'est l'autel que nous avons bâti à l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que ton autel est en train de réclamer? Qu'est-ce que ton autel est en train de réclamer pour toi? En ta faveur. Qu'est-ce que ton autel est en train de dire en ta faveur? Jean l'apôtre pouvait dire, et j'entendis l'autel qui dit, tes jugements sont véritables et justes. Je vais amener quelqu'un ce soir à comprendre qu'il est important pour toi, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir faire des offrandes d'action de grâce à l'Éternel. Est-ce que Dieu est avec moi? Et hier, nous avons dit qu'il existe le principe d'autel. Au premier point, nous avons parlé de l'autel de reconnaissance. Autel de reconnaissance. J'ai lu verset 20, où nous avons vu que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Noé, Dieu l'a fait sortir de l'arche. Après le déluge, la première chose que Noé a eu à faire, c'était de bâtir un autel. Lorsqu'il est sorti, lorsqu'il a été sauvé des eaux, lui, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles n'ont pas connu la mort comme tout le monde, parce qu'ils ont été épargnés. En guise de reconnaissance, vis-à-vis de tout ce que Dieu a eu à faire dans sa vie, Noé va donc bâtir un autel à l'Éternel pour être reconnaissant devant le Seigneur. L'autel de reconnaissance. Et la Bible nous dit au verset 21 que l'Éternel sentit une odeur agréable. Est-ce que tu es avec moi? Je veux te dire ce soir, ce que tu donnes à Dieu,
c'est quelque chose que Dieu sentira d'agréable. Oh, j'ai pas entendu de la main. C'est pourquoi quand il s'agit de donner au Seigneur, ça ne sert à rien de donner à Dieu quelque chose qui n'a pas d'importance, quelque chose qui n'a aucune signification. Il faut donner à Dieu quelque chose qui peut te faire mal dans ton cœur, où tu sens que non, ce que je suis en train de donner en tout cas, aïe, dans ton cœur là tu as. Alléluia. Dis avec moi l'autel de reconnaissance. Au deuxième point, nous avons parlé de l'autel des promesses. Autel des promesses. Genèse 12, verset 7. Vous l'avez dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham que je donnerai ce lieu à ta postérité, à tes descendants. Et Abraham va entendre de telles paroles, mais il ne s'est pas arrêté par là. Il a bâti un autel comme étant signe de reconnaissance que Dieu lui a promis des choses à lui et à sa descendance. Généralement, lorsque nous prions, tu peux avoir une vision, tu peux faire un songe. Dieu a promis quelque chose dans ta vie. Je ferai ceci pour toi. Maintenant, en retour, qu'est-ce que tu as fait? Quel est l'autel que toi tu as pu bâtir? Quelle est cette action de grâce, au fond d'action de grâce que tu as donnée à Dieu par rapport à une promesse que l'Éternel a eu à te faire? Pour Abraham, comme vous voyez dans toutes les Écritures, Abraham était aussi appelé un bâtisseur d'autel. Dans tout lieu où Abraham pouvait arriver, il bâtissait des autels à l'Éternel. Pour posséder tout lieu où il est passé, il a fait des offrandes à Dieu. Troisième point, l'autel de possession. Hier, on a vu l'autel de possession. Genèse 12, verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham est arrivé quelque part encore où il était en face d'Haï et de Bethel. Mais qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va encore bâtir un autel pour prendre possession du territoire que Dieu lui avait promis. Est-ce que tu es avec moi? Pour prendre possession. Vous allez voir, remarquer avec ma bien-aimée, lorsque le pape quitte le Vatican, il arrive dans un pays quelque part. Quand il descend de l'avion, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il embrasse la terre. Pourquoi? C'est pour prendre possession de la terre, là où il est arrivé. Il embrasse la terre. Et plusieurs chrétiens ne connaissent pas la spiritualité, ne connaissent pas ce qui est spirituel. Nous prenons les choses spirituelles à la légère. Tu peux quitter Brazzaville, tu arrives dans un endroit. Bien aimé, est-ce que tu as pris le contrôle de cet endroit-là? Dieu a dit à Josué que là où tu auras la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. Amen. Mais pour prendre possession, il y a des choses qu'il faut apprendre à faire. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu arrives dans une autre ville, un autre pays, prends possession du pays. Bâtis un hôtel de possession. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont quitté Brazzaville. Ils sont allés en Europe, cherchant la vie. Mais se sont rendus compte que, arrivant en Europe, c'est vraiment caillou. Ce qu'ils font là-bas, on ne sait pas. Les frères qui sont à Brazzaville, quand ils appellent, on veut nous ceci. Lui, il n'a toujours pas d'argent. Et on voit que ce sont des gens qui ne sont pas stabilisés. Pourquoi? Parce que la terre de l'Europe ne les a pas acceptés. Parfois, je suis des documentaires à la télé, on voit quelqu'un qui a fait 30 ans en France. Quand il était parti, il était jeune. Après 30 ans, il n'a toujours rien. Il n'a pas de maison. Il dort même dans la rue. Ça veut dire que la terre de la France, là, ne l'a pas reçu. Il n'a pas su comment prendre possession de cette terre-là. Mais lorsque tu es quelqu'un de spirituel, tu sauras que là où je suis arrivé là, je dois prendre possession. Amen. Je dois poser un acte prophétique pour me permettre de prendre possession de ce territoire. Amen. Tu quittes par hasard, tu arrives dans une autre ville. Bien aimé, tu veux faire un commerce. Tu dois prendre possession de ce lieu-là. Tu dois bâtir un hôtel de possession.
Est-ce que Dieu est avec moi? Au quatrième point, nous avons dit l'autel d'accomplissement. Genèse 13, verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chiens de Mamré, qui sont près des ports. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham, il arrive quelque part, il bâtit encore un autre autel. Parce que là où le Seigneur l'a conduit, il a pris possession. Et il a vu ce que Dieu lui avait dit, c'était maintenant accompli. Il a bâti un autel d'accomplissement. Bien aimé, il faut savoir une chose. Lorsque Dieu t'a promis des choses, c'est une très bonne chose. Tu étais parti en prière, tu as prié, Dieu t'a révélé beaucoup de choses. C'est bien. Mais fais une offrande d'action de grâce. Fais bâti comme un autel d'accomplissement. Pour voir l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a montré. Bien aimé, tu dois changer de culture et de mentalité. Ne sois pas quelqu'un qui est tellement égoïste, qui ne pense qu'à lui-même. Tu ne peux pas manger et la chair de l'avocat et l'honneur de l'avocat. Non. Tu dois manger la chair de l'avocat et prendre le noyau comme étant semence et aller s'aider quelque part. Pour que le noyau puisse encore commencer à faire quoi? À produire. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui mangent et la chair de l'avocat et le noyau aussi lui-même. Et ça, ce n'est pas bien. Est-ce que tu me comprends ce soir? Tu dois avoir pour habitude de savoir que ce que je suis en train de faire, je veux voir la main de Dieu. Tu dois bâtir quelque chose. Est-ce que je peux avancer? Au cinquième point, nous allons parler de l'autel du sacrifice. Autel du sacrifice. Genèse 22, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois, l'autel du sacrifice. Dieu va dire à Abraham, offre-moi, donne-moi ton fils, ton unique que tu aimes tant. Souvent nous disons que si Abraham avait dit à sa femme Sarah, Sarah allait dire non, tu vas accepter ça. C'est le seul fils que j'ai pu avoir. Ça, je n'accepterai pas. Ça, à coup sûr, c'est vrai. Mais Abraham a usé de sagesse. Il a pris son fils, il est parti à la montagne, au mont Morija. Le lieu où il avait établi un autel de sacrifice. Il a pris son fils, il l'a déposé sur l'autel. Et c'est alors que Dieu a vu la volonté d'Abraham. Dieu a vu sa soumission, son obéissance. Et Dieu va dire à Abraham de ne pas porter main sur l'enfant. Et Dieu va donner l'animal nécessaire à Abraham. Et Abraham a sacrifié cela. Je vais dire quelque chose ce soir. Le temps arrivera où le Seigneur te parlera. Le Seigneur peut te dire, mon fils, ma fille, j'ai besoin que tu sacrifies telle chose aussi qui t'appartient. Ce que tu penses que ça a du prix à tes yeux, tu dois me le donner. Hier, je disais, si le Seigneur te dit, ma fille, mon église, ma maison a des besoins, je veux que tu me donnes tout ton salaire, le salaire du mois de novembre. Est-ce que tu seras en mesure de donner tout à Dieu? Souvent nous disons, Seigneur, je t'aime. Mais le Seigneur aussi peut jauger, mesurer le niveau de notre amour pour lui par les sacrifices que nous devons faire à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Bien aimé, si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, il faut prier que le Seigneur te fasse grâce, que tu arrives aussi à ce niveau. C'est là où tu sauras si tu aimes Dieu ou encore si tu ne l'aimes pas. Alléluia. Tu gagnes 500 000 francs par mois. Et Dieu te dit, Marc, ce mois-ci, tu n'enlèves rien. J'ai besoin que tu donnes cet argent à l'église. Par rapport aux besoins de l'église. Quelle sera ta réaction? Tu vas dire, oh Seigneur, j'ai trop de charges. J'ai trop de charges. Seigneur, non, c'est trop. Comment je peux donner tout mon salaire? Bien-aimé, si ces choses ne te sont pas encore arrivées là, que ça arrive dans ta vie au nom de Jésus. C'est là où le Seigneur va voir aussi l'amour que tu as pour lui. C'est par là.
Que ce ne soit pas seulement un amour des lèvres. Seigneur, je t'aime. Seulement des lèvres. Non, 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 non. Ça doit être un amour avec des actes. Un amour avec des preuves. Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Je me souviens, un homme de Dieu que je suivais, c'est un Nigérian. Un jour, il y a l'un de ses fils qui était attaqué par la sorcellerie du village. On avait bâti un hôtel dans son village. Et dans son village, l'hôtel qui a été bâti parlait contre son fils. Il a prié, prié, prié. Son fils avait commencé à faire des choses qu'il n'avait jamais eu à faire. Il est devenu désobéissant. Il ne craignait plus Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon enfant? Il a parlé à son fils au Touranier. Et son fils était tombé malade. Et il va entrer en requête. Il a prié, prié, prié. Je vais lui dire, Abraham, il s'appelle Abraham. Abraham, est-ce que tu m'aimes? Oh oui, je t'aime. Ma maison a des besoins. Prends la voiture la plus chère que tu as. Va donner à l'église. Et l'église va vendre la voiture. Et cet argent va servir à quelque chose dans ma maison. Il va voir, non, il dit. Il était sincère, hein? Il dit, quand j'ai entendu le Seigneur me le dire, j'ai vu la voiture que j'ai demandée. Même ma femme n'a pas le droit de conduire la voiture question. C'est moi seul qui conduis cette voiture. Et au Nigeria, il y a moins de 5 personnes qui ont ce genre de voiture. Il dit, quand le Seigneur me l'a dit, j'ai pleuré dans mon cœur. J'ai résisté pendant plus d'une semaine. Et après, le Seigneur va lui dire encore, si tu ne me donnes pas ta voiture là, ton fils va mourir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les contacts. Il démarre la voiture, il va à l'église. C'est lui qui est le responsable de l'église. Il donne à ceux-là qui s'occupent des finances. Il dit, prenez le contact. Dieu m'a dit d'offrir, on sacrifie la voiture. Prenez la voiture, vendez la voiture. L'église a besoin d'argent. L'argent que ça va servir pour l'avancement de l'œuvre. Quand il l'a fait, la même semaine, son fils a été rétabli. La maladie qui le dérangeait, ça s'est arrêté. Est-ce que tu es avec moi? Donc nous devons comprendre que lorsque le Seigneur est en train de nous interpeller sur certaines choses, il ne faut pas hésiter. Quand Dieu t'a parlé, c'est pour ton salut. Il ne faut pas hésiter par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Est-ce que tu me comprends? 6, on a dit 6, l'autel des apparitions. Je vais aller vite pour arriver là où je me suis arrêté hier. L'autel des apparitions. Genèse 35, verset 1er. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure ici. Là, tu dresseras au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Là, nous voyons Jacob qui avait des problèmes. Il fouillait son frère Ésaü. Et Dieu l'avait aidé. Dieu était venu au secours de Jacob. Dieu a évité que Jacob soit tué par son propre frère. Dieu a fait son apparition à Jacob. Et il va dire encore à Jacob de bâtir un autel. Bien aimé, il se peut aussi que quand tu as prié, tu as reçu des apparitions de la part de Dieu. Soit dans ton sommeil, dans ton songe, Dieu t'a parlé. Soit tu priais, tu as reçu une vision. Soit tu as reçu une visitation angélique. Mais après ces choses, qu'est-ce que tu as fait après? Est-ce que tu as répondu? Dans Genèse 35 ici, vous allez voir au verset 1er. Jacob, la première chose qui s'est passée, elle lui déclare que les anges de Dieu rencontraient Jacob. Et Jacob a appelé ce lieu où les anges l'ont rencontré Mahanaïm, le camp de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Et Dieu va dire à Jacob de faire quoi? De bâtir un hôtel. Au Dieu qui lui était apparu. C'est un point, l'autel des exaucements. Genèse 35, verset 3. Genèse 35, verset 3, l'autel des exaucements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. C'est toujours Jacob. Jacob qui est en train de parler.
tu devais bâtir là un autel à l'Éternel, le Dieu qui l'a exaucé. Aujourd'hui, plusieurs personnes, après avoir prié pendant longtemps, le Seigneur t'a exaucé par rapport à ta prière. Mais qu'est-ce que tu as fait après? Dieu t'a exaucé, oui, mais qu'est-ce que tu as fait après? Est-ce que tu as donné au Seigneur une offrande d'action de grâce? Est-ce que tu as donné ce qu'il fallait ou ce qu'il faut à Dieu après que tes prières soient exaucées? Est-ce que je peux avancer? Huitième point, l'autel des révélations. L'autel des révélations. Genèse 35, verset 7. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il priait son frère. Toujours d'abord, il bâtit un autel où il va appeler El Bethel. C'est là où Dieu s'était révélé à lui. Bien aimé, tu peux prier, Seigneur, révèle-moi les problèmes de ma famille. Révèle-moi la source de tous les problèmes qui se passent dans ma famille. Dieu peut te les révéler. Mais après, qu'est-ce que tu fais après? Après avoir reçu toutes ces révélations de la part de Dieu, qu'est-ce que tu fais après? Amen, amen. Qu'est-ce que tu fais après? 9. L'autel de la victoire. Exode 17, verset 15. L'autel de la victoire. Exode 17, verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donnant l'Éternel ma baguette. Parce que Israël était en train de combattre Amalek. Josué en train de combattre Amalek. Alors que Josué combattait, lorsque les mains de Moïse se fatiguaient, Josué était en train de perdre le combat. Et Aaron et Hur ont compris, pour que nous puissions avoir la victoire sur Amalek, il faut faire asseoir Moïse sur une pierre. Moïse est assis sur une pierre, sur une colline. Aaron et Hur ont levé les mains de Moïse. À ce moment, les mains de Moïse étaient levées, la victoire était assurée. Est-ce que tu es avec moi? Et jusqu'à la fin de la bataille, Josué et l'armée d'Israël ont pu vaincre les Amalécites. Et Moïse, en guise de reconnaissance, va bâtir quoi? Un autel à l'Éternel, où il va donner pour nom l'Éternel ma bannière. Est-ce que tu l'as avec moi? L'Éternel ma victoire. Bien aimé, tu as aussi des combats dans ta vie. Les combats que tu as, lorsque tu vois la main de Dieu, qu'est-ce que tu fais après? Quelles sont les offrandes que tu peux donner à Dieu? Quelle est l'offrande d'action de grâce que tu peux donner au Seigneur par rapport à la victoire qu'il t'a donnée? Tu sais que dans ta famille, il y a des lois de célibat. Personne ne peut se marier. Tu as tellement prié, tu as tellement jeûné. Le Seigneur a envoyé un homme pour te demander en mariage. Commence déjà par bâtir un autel, comme un autel de la victoire. Que Dieu t'a déjà donné la victoire concernant les lois établies du célibat dans ta famille. Est-ce que tu l'avais pour ce soir? Tu dois apprendre ces choses. Soyons des hommes et des femmes qui sont spirituels. Des gens qui savent comment fonctionnent les choses de l'esprit. Si tu ne sais pas comment fonctionnent les choses de l'esprit, tu ne pourras pas t'en sortir dans la vie. Aujourd'hui, quand nous regardons, les gens qui pratiquent ces choses, c'est beaucoup plus des enfants du diable. Ceux qui sont dans le camp de l'ennemi savent faire des sacrifices à leur divinité. Ils savent faire des sacrifices. Aujourd'hui, si vous allez même dans les eaux, dans les rivières, vous allez voir parfois la nuit, il y a des gens qui vont au bord des rivières pour faire des sacrifices. Quand vous arrivez la journée, vous allez voir des bougies. Ils ont fait des sacrifices la nuit. Ils ont fait des choses la nuit, alors que tout le monde est en train de dormir. Bien-aimé, ne sois pas ignorant des choses de l'esprit. Mais sois plutôt conscient que le Seigneur aimerait que tu puisses être amené maintenant à comprendre comment fonctionnent les choses de l'esprit. Donne-moi un bon amen. 10e point qu'on commence aujourd'hui, c'était juste un rappel. L'autel des actions de grâce. L'autel des actions de grâce. Josué 8, verset 31. L'autel des actions de grâce.
comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël. Et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lesquels on ne porta point de fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel. Et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Amen, amen. Amen. Ils ont donné à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Là, c'est lorsque Israël a pris le contrôle de tout le pays. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé le désert. Ils sont arrivés jusqu'au pays de Canaan. Ils ont commencé à prendre le contrôle des villes. Ils ont pris le contrôle de tout le pays. Ils devaient maintenant commencer à faire quoi? À bâtir un autel à l'Éternel. L'autel des sacrifices d'action de grâce. Est-ce que tu es avec moi? Par rapport à tout ce que Dieu a eu à faire dans leur vie. Bien aimé, nous devons mettre en place comme une culture, une notion, de savoir que du 1er janvier jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui t'a gardé. Et le 1er décembre, quand tu viens prier à l'église, tu dois apporter au Seigneur comme une offrande d'action de grâce. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Alléluia. Merci pour ta protection. Merci pour ta sécurité. Merci pour la bonne santé que tu m'as donnée. Merci pour tout ce que tu as accompli. C'est ce que nous devons avoir comme étant conscients. Pour voir encore le Seigneur faire plus au-delà de ce qu'il a fait en cette année 2024. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Onzième point, l'autel des souvenirs. Josué 4, verset 20. Josué 4, verset 20. L'autel des souvenirs. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. 21. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruisez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Josué a conduit le peuple d'Israël. Ils sont arrivés au Jourdain, ils devaient traverser. Mais il fallait que l'arche d'alliance et les sacrificateurs puissent être devant. Et les eaux du Jourdain se sont séparées. Ils ont mis les pieds dans les eaux du Jourdain. Et tout le peuple a pu traverser les eaux du Jourdain. Et il fallait que Josué puisse placer quoi? Un autel de souvenir. Il a pris 12 pierres, il les a réunies. Comme étant signe, comme étant souvenir de ce que l'Éternel a eu à faire. Est-ce que tu es avec moi? N'oublions pas que Dieu a 2 livres. Les 2 livres de Dieu, le premier, c'est le livre de vie. Lorsque tu as reçu Jésus, ton nom est écrit dans le livre de vie. Le deuxième livre que Dieu a, c'est le livre de souvenirs. C'est dans ce livre-là que le Seigneur écrit tout ce que toi tu as fait pour lui. Pas ce que lui a fait pour toi, non. Tout ce que toi, en tant qu'homme, en tant que femme, tu as eu à faire pour ton Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Le Seigneur va écrire dans son livre de souvenirs. Tel jour à telle heure, mon fils, ma fille a fait telle chose pour moi. A donné une offrande d'action de grâce. A fait ceci pour moi. Il a cité telle chose pour ma maison. Il écrit tout ce que nous faisons. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi l'autel des souvenirs. Deuxième point, l'autel des rencontres. L'autel des rencontres. 1 Roi chapitre 3, verset 4 à 5. 1 Roi chapitre 3, verset 4 à 5. L'autel des rencontres. Le roi se rendit à Gabaon. Ici on parle de Salomon. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. L'autel des rencontres. Un autre secret que j'aimerais donner à quelqu'un ce soir. Lorsque tu veux aller prier, quand tu veux entrer en retraite, tu veux entendre la voix de Dieu, tu veux avoir des orientations,
des révélations, des rencontres surnaturelles avec Dieu. L'un des secrets, avant que tu n'ailles prier, cherche un homme de Dieu. Tu vas voir un homme de Dieu que l'Esprit du Seigneur te mettra à cœur. Ça peut être ton pasteur. Papa, je veux aller en retraite. Je viens faire mon offrande. J'aimerais que Dieu puisse me parler. Amen. Oh! Amen. Tu veux aller en retraite d'une semaine. Quelque part, tu vas t'enfermer. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux recevoir des révélations de la part de Dieu. Tu veux une rencontre avec le Seigneur. Va, fais une offrande à Dieu. Tu viens à l'église, tu fais une offrande, tu écris, tu déposes dans la corbeille, ou tu dis, pasteur, j'aimerais aller prier, mais j'ai besoin que vous priez pour moi. Voilà mon offrande. Ça, c'est l'un des secrets que beaucoup de gens ne connaissent pas. Un jour, j'étais avec un jeune prophète, on était en train de parler, et il va nous dire, non, il était à Kinshasa. Avant qu'il vienne à Brazza, il est allé voir un autre homme de Dieu, prophète. Parce que lui devait venir ici pour prêcher à Brazzaville. Il dit, je veux rencontrer Dieu. Je veux que Dieu m'utilise puissamment. Je veux que Dieu me parle par rapport à ma mission à Brazzaville. Et il faisait 23 heures. Il quitte de là où il habitait. Il est arrivé chez le prophète vers 23 heures. Parce que c'était l'heure à laquelle cet homme de Dieu était rentré chez lui. Et quand il arrive, il avait, je crois, une offrande de quelque chose de $100 comme ça. Où il a mis dans une enveloppe. Il dit, homme de Dieu, je vais vous prier pour moi. Parce que je veux aller à Brazzaville prêcher. Je veux vraiment rencontrer Dieu. Et cet homme de Dieu a pris l'enveloppe. Il lui a posé les mains, il a déclaré des paroles. Et quand il est parti, il a prié encore lui-même. Le Seigneur s'est révélé à lui. Et quand il arrive à Brazzaville, il a fait un service prophétique très puissant. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, les choses de l'esprit doivent être gérées d'une manière aussi spirituelle. Amen. Tout se trouve dans la Bible. Mais généralement, c'est nous qui résistons à ce qui est écrit dans la Bible. Ou encore, nous ne comprenons pas ce que Dieu nous demande. Nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons Salomon qui va bâtir un hôtel où il va faire des sacrifices de plus de 1000 holocaustes. Il a pris des animaux, le sang a coulé, il a offert à l'Éternel. Et la Bible déclare que la nuit à Gabaon, alors Salomon était en train de dormir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait son apparition. Dieu a rencontré Salomon dans son sommeil. En songe, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, demande. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bien aimé, il faudrait que ton niveau spirituel puisse monter. Amen. Ne reste pas au même niveau. Fais monter ton niveau spirituel. Amen. Vous savez, si tu peux atteindre le niveau, la dimension où tu n'es plus rattaché à l'argent, l'argent ne te dit rien. Tu vas commencer à vivre des choses extraordinaires. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement rattachés à l'argent. Même pour donner une offrande de 10 000, c'est beaucoup trop. Bon, comment veux-tu monter lorsque tu vois qu'un billet de 5 000 francs c'est beaucoup trop? Un billet de 10 000 c'est beaucoup trop. Pose-toi la question. Quelle est la plus grosse offrande que tu as pu donner à Dieu? Je suis sûr, plusieurs parmi nous n'ont jamais donné même 10 000 francs à Dieu. Je suis sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a même 10 000 francs, c'est beaucoup. Mais lorsque tu sais la relation, la communion que tu as avec Dieu, ce que Dieu fait avec toi, bien aimé, tu vas arriver même à donner 1 million à Dieu. Tu vas donner à Dieu 100 000, 200 000. Ça, c'est que je veux voir la main de Dieu. Seigneur, je veux voir ta main. Par rapport à telle situation, je veux voir ta main. Est-ce que tu es avec moi? Un jour, je suivais un homme de Dieu. Il était en train de parler à propos des hôtels. Et il y a une femme au Sénégal qui l'a appelé. Elle dit, homme de Dieu, j'ai tel problème. Vas-y, je t'écoute. La femme va lui dire, je suis chrétien. Je suis marié à mon mari depuis plusieurs années. Marié officiel. Et je travaille dans tel endroit. Je gagne bien ma vie. Mais ça fait quelque temps, mon mari a trouvé une deuxième femme. Est-ce que vous comprenez? Mon mari a trouvé une deuxième femme. Et cette femme-là, en train de faire des fétiches,
je n'arrive plus à vivre comme avant avec mon mari. Et la femme va dire que l'autre femme, la rivale, la deuxième femme, fait des fétiches. Elle fait des sacrifices. Elle a des marabouts, pas marabout, mais des marabouts. Et là, nous allons lui poser la question. Qu'est-ce que toi, maintenant, tu peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que toi, tu peux donner à Dieu? Parce qu'il y a une loi spirituelle qu'on appelle la loi des balances. Il faudrait que, lorsqu'on mettra ce que toi, tu donnes à Dieu, et ce que cette femme-là aussi donne à cette dignité, à elle-là, si on met les deux sur la balance, il faudrait que ce que toi, tu vas donner là, ça doit être plus, ça doit avoir plus de valeur. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Et quand ce terme de Dieu lui en a parlé, la dame a désisté. Bon, comment peux-tu avoir la victoire? Bien aimé, tu peux beau prier, mais le temps où tu dois aussi faire des sacrifices à Dieu. Amen. La rivale est en train de faire des sacrifices, 100 000, 200 000, 1 million, où elle doit voir le marabout, elle dort, elle est en train de bâtir son hôtel, elle nourrit son hôtel, chaque mois, son hôtel elle nourrit. Bon, toi la chrétienne, tu veux seulement te baser sur tes prières. Ah, nous avons pas ça là. Nous avons, non. C'est pas ça comme ça. Qu'est-ce que tu comprends ce soir? Tu dois apprendre à faire des offrandes. Seigneur, j'ai tel problème, j'ai telle situation, tu veux voir ta main. Tu vas, tu fais ton offrande. Seigneur, je fais telle offrande. Yahweh, je veux te mettre à l'œuvre. Seigneur, à l'époque de ma vie, je veux te voir ta main. Tu fais une offrande à Dieu. Et quand je parle d'offrande, ce n'est pas les offrandes de 500 francs. Où tu prends 500, tu viens de donner. Non, ça là, ça va rien faire. Ça compte pas. Alléluia. Quelqu'un a dit, ça compte pas. J'ai avec moi les 500, ne compte pas. Avec 500, tu te prends pour l'église. So, peut-être 2 piles, 3 piles. 4 piles. Ça compte même pas. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Il apprend à faire des choses d'une manière spirituelle. Où tu sais que non, il y a telle chose qui manque à l'église. Tu vas, tu achètes, tu viens, tu déposes. Sans pour autant qu'on te le demande. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais au 30e point. 13e point. L'autel contre la maladie et la mort. L'autel contre la maladie et la mort. 1 Chronique chapitre 21, verset. D'abord aussi le verset 22 et puis les versets 26 à 27. 1 Chronique 21, verset 18. Il avait dit, l'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air ornant le Jébusien. Verset 22. David dit à Oman, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Alléluia. Ici nous voyons le roi David. David déclare que Satan, le diable, l'a excité pour compter la population du peuple d'Israël. Et Dieu n'était pas du tout d'accord. Et le Seigneur va permettre que l'ange de la mort puisse frapper Israël. Il fallait que David puisse se choisir entre perdre son pouvoir, entre fuir, ou encore que l'ange de la mort puisse commencer à frapper la peste. David va préférer que la peste puisse commencer en Israël. Et quand l'ange de la mort était là debout, il déclare qu'il était en train de frapper avec son épée. Et quand il frappait, les gens commençaient à mourir en catastrophe à Jérusalem. Et c'est Dieu lui-même qui a envoyé un ange pour aller parler à Gad, de dire à Gad, va et dis à David le roi de bâtir un autel à l'Éternel. Et c'est au travers de ce autel que lui va bâtir que la maladie, que la mort a disparu. Et c'est Dieu avec nous. Et David a réalisé qu'il fallait bâtir un autel à l'Éternel. Et il devait maintenant aller aussi au lieu que le prophète Gad lui avait indiqué pour aller bâtir un autel.
Et quand il arrive, le propriétaire de l'endroit, du terrain, quand il dit, bon, roi, tu peux prendre gratuitement. Il dit, non, 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 non. Je refuse de prendre cette terre gratuitement. Ce terrain ne sera pas gratuit. Je dois te donner quelque chose. Ça doit me coûter. Je dois te donner de l'argent. Alléluia. Bien-aimé, toute chose a un prix. Dis avec moi, toute chose a un prix. Tu veux être en bonne santé. Tu veux que ta famille soit en bonne santé, tes enfants soient en bonne santé. Apprends à faire des sacrifices au Seigneur, même concernant la santé de tes enfants. Moi, je bénis le Seigneur. Dieu m'a fait grâce à moi et à ma femme de ne pas connaître ce que tout le monde peut connaître. Est-ce que tu es avec moi? Dans le sens où, parfois, vous allez voir des gens, chaque mois, ils doivent courir à l'hôpital avec l'enfant. S'ils ont 4 enfants, parfois le premier est malade, il faut courir à l'hôpital. On a hospitalisé pendant 2, 3, 4 jours. Et après, c'est un autre enfant encore. En tout cas, dans ce domaine-là, Dieu m'a fait grâce. Amen. Parce que je sais que mon alliance avec le Seigneur parle et en ma faveur, et en faveur aussi de mes enfants. Bien-aimé, tout dépendra que de toi. C'est à toi de savoir comment bâtir une alliance forte avec Dieu. Comment bâtir tes hôtels à toi, avec le Seigneur, pour le Seigneur. Est-ce que tu me comprends ce soir? Et au verset 26 de 1 Chronique 21, David dit, David bâtit un hôtel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. 27. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le four. Il a bâti un autel à Dieu. Il a invoqué l'Éternel et Dieu a répondu par le feu. Et bien sûr, en passant, il n'y a pas que Élie qui a invoqué Dieu et que Dieu a répondu par le feu. David a invoqué Dieu, Dieu a répondu par le feu. Il y a eu aussi Salomon, dans 2 Chroniques chapitre 7, alors qu'on venait de bâtir le temple de Jérusalem. Lui aussi il a invoqué l'Éternel, Dieu aussi a répondu par le feu. La présence de Dieu avait envahi le temple de Salomon. Est-ce que tu es avec moi? Donc quand David a invoqué Dieu, Dieu a agréé. Il a répondu par le feu et il a ordonné à l'ange qui frappait Jérusalem, Israël, il lui a dit assez c'est assez. Bien-aimé, il y a certaines maladies qui peuvent quitter ta vie, ta maison, ta famille, lorsque toi-même tu sais bâtir à Dieu un hôtel contre la maladie et la mort. Est-ce que tu es avec moi? 14. L'hôtel de justification. Jacques 2, verset 21. Jacques 2, verset 21. L'autel de justification. Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham a été justifié par rapport à l'autel qu'il avait bâti. Je vais dire à quelqu'un, si tu as un procès quelque part, si quelqu'un est en train de te mener la guerre, si quelqu'un ne veut plus voir ta tête, si quelqu'un est allé faire des pratiques bizarres, bien aimé, bâtis pour toi et ta famille un hôtel de justification. Où tu vas prier et demander à Dieu de te justifier. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui rend justice en notre faveur. Est-ce que vous avez pas ce soir? Tu as connu tellement de choses. Tu as connu tellement d'injustices. Ici, on nous dit qu'Abraham a été justifié. Bien aimé, l'autel de justification existe. Ne va pas prier lorsqu'il y a des complots contre toi seulement. Qui dit non, non, non. Va prier avec quelque chose qui va te permettre aussi d'avoir la victoire dans ce domaine.
problème, on t'a accusé faussement, on a dit ceci contre toi, on a fait ceci contre toi, bien aimé, tu veux que Dieu puisse te justifier. Tu as prié, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Ce n'est pas une manière de corrompre Dieu. Dieu ne peut jamais être corrompu. Oh, donne-moi ton amen. Dieu ne peut jamais être corrompu. Mais il faut savoir que Dieu a besoin de nos offrandes. Il a besoin de nos sacrifices. Jean 3,16 déclare que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quand tu aimes, tu donnes. Il a donné son Fils en sacrifice à la croix pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés, aujourd'hui, parfois nous disons, nous chantons, tout est grâce, tout est vrai, tout est grâce. Mais dans certaines choses spirituelles, là-bas, c'est pas pour nous de grâce. Il faut forcer certaines choses. C'est à toi de donner. Seigneur, j'ai tel problème. Je veux voir ta main puissante dans ma vie. Tu fais une offrande d'action de grâce. Toi-même, tu sais comment tu vas appeler cette offrande. Par exemple, offrande de victoire. Alléluia. Offrande de justification. Offrande de ceci. Offrande contre la maladie. Offrande contre l'esprit de mort qui s'est élevé contre ma vie. Bien-aimé, toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Est-ce que tu es avec moi? 15e point. L'autel des prières. Autel des prières. Nous sommes dans Apocalypse 8, verset 3. Il déclare, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, devant le trône de Dieu, il y a quoi? Il y a un autel. Et sur cet autel, on fait monter des parfums. On met des parfums, on fait des offrandes devant l'autel de Dieu. Amen, amen. Et il y a des prières des saints. Dans ta maison, là où tu pries généralement, si c'est dans ton salon devient quoi? Un hôtel de? Si c'est dans ta chambre, si tu te mets souvent à genoux, et puis tu mets tes coudes sur le lit. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Si tu mets tes coudes sur le lit, ta chambre devient quoi? Un hôtel de prière. Amen. Ici à l'église, notre hôtel de prière, c'est où? C'est ici. C'est notre hôtel de prière. Je viens dire à quelqu'un en passant que lorsque tu viens à l'église, quand l'Esprit de Dieu te conduit, et que tu viennes devant, te mettre à genoux prier, personne ne va te chasser. Amen. Quand tu t'approches devant le trône de grâce, pour parler à Dieu, le Seigneur ne va jamais te chasser. Amen. Il va au contraire t'écouter. Est-ce que tu es avec moi? Mais ce soir, nous allons aussi prier. Chacun va prier à sa manière, par rapport à tout ce que nous avons compris. Tu vas prier par rapport à ce que Dieu va te mettre à cœur, par rapport à une situation que tu es en train de traverser. Amen, amen. 16e point, l'autel des jugements. L'autel des jugements. L'autel des jugements. Apocalypse 8, verset 5. L'autel des jugements. Et lorsqu'il prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Il dit, le remplit du feu de l'autel. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens, chrétiens comme non chrétiens, qui l'ennemi a pour habitude d'emmener leur nom dans les tribunaux de la nuit. Vous connaissez les tribunaux de la nuit? Le tribunal de la nuit. Est-ce que vous connaissez ça? Le tribunal de la nuit, c'est le lieu de rencontre des sorciers, de ta famille, de ton quartier, des sorciers du pays. Là où ils se décident, qui allons éliminer tel jour? Qui allons tuer? Qui allons sacrifier en cette fin d'année? Qui doit commencer à souffrir? Qui doit commencer à souffrir de la maladie? On appelle ça le tribunal de la nuit. Et il y a beaucoup de gens qu'on a déjà eu à porter leur nom, leurs vêtements, leurs cheveux, leurs ongles,
leurs sous-vêtements au tribunal. Et si de telles choses ont été faites contre toi, tu dois invoquer Dieu afin que Dieu puisse apporter son jugement sur tout ce qui se passe dans ce tribunal de la vie. N'oublions pas, la Bible nous dit que nous avons pour avocat le Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. C'est lui qui est notre avocat. Est-ce que tu es avec moi? À toi de prier et c'est à Dieu d'exercer ses jugements sur ceux-là, même qui sont en train de te combattre, sur ceux-là qui sont en train de combattre ta famille, pour ceux-là qui sont en train de combattre ton foyer, de combattre tes enfants à toi, de combattre ton mariage, de combattre aussi, pourquoi pas, même ta santé. Dis avec moi l'autel de jugement. 17e point. L'autel des consécrations diaboliques. Vous allez dans 2 Rois chapitre 3, versets 26 et 27. 2 Rois chapitre 3, versets 6 et 27. L'autel des jugements sataniques. Des consécrations sataniques, pardon. Là, vous allez voir, il y a eu 3 rois qui sont allés combattre le roi de Moab. Et quand ils vont arriver, ils vont commencer à mener la guerre au roi de Moab. Il a dit que le roi de Moab va voir qu'il était en train de perdre la guerre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son fils aîné, celui qui devait le succéder sur le trône, et il va le sacrifier sur la muraille. Et quand les autres rois vont voir cela, ils disent non, abomination, ils vont fuir. Est-ce que ce roi a sacrifié son fils pour Dieu? Non. Et Dieu n'agrée pas aussi le sacrifice d'un homme. Où tu prends quelqu'un, tu tues, non Seigneur, c'est pour un homme. La preuve en est, dans Genèse 22, Dieu a refusé à Abraham de tuer son fils. Et c'est Dieu avec moi. Et nous voyons même dans nos familles comment il y a des gens qui ont bâti des hôtels de consécration diabolique. Où on a bâti ce genre d'hôtel et il y a des problèmes sur problèmes de la famille. Rien ne marche dans la famille. Tout ce qu'on fait, rien ne marche. Le mariage est difficile. Trouver du boulot, c'est difficile. Les jeunes gens ne peuvent pas avoir du boulot. Les jeunes filles ont du mal à se marier. Des lois se terminent bizarres. Pourquoi? Il y a eu des hôtels de consécration diabolique qui ont été établis dans une famille. Est-ce que pas avancer? Mais c'est pourquoi il faudrait que nous puissions prier aussi pour nos familles. Par rapport à toutes ces choses. Dernièrement, il y a une sœur de l'église, alors qu'elle était chez elle à la maison, les propriétaires de la parcelle, une sœur ici, elle est ici avec nous, là où elle loue. Les propriétaires de la parcelle, en plein jour, ont fait appel à un féticheur. Le féticheur est venu, il a porté ses histoires, et il a commencé à faire quoi? À mettre des fétiches dans toute la parcelle. Et on va dire à la sœur qu'il ne faut plus laver l'enfant dehors. Il ne faut plus tout à prendre du bocaprendre, ça va être tout à l'hiver. Ça devient une interdiction. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne savent pas que ce qu'ils ont fait là, ça va commencer à déléguer de temps en temps. Quelqu'un qui est normal ne peut pas accepter à un féticheur d'entrer dans sa parcelle et commencer à mettre des choses. Vous direz non, ça c'est notre protection. Bien aimé, ce sont les esprits que qui sont en train d'inviter dans leur parcelle. Et une parcelle, une telle parcelle va commencer à manquer de paix. Les gens ne vont plus dormir convenablement. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà bâti eux-mêmes un hôtel aux consécrations diaboliques. Si je me commence ce soir. Il y a des hôtels comme ça. Hôtel des consécrations diaboliques. 2 Rois 3, verset 27. 18, avant-dernier point, nous allons terminer. L'hôtel de destruction. Nombre 23, verset 1 et 2. Je n'ai pas le temps de tout lire. Vous pouvez lire même à la maison. Dans Nombre 23, 1 et 2, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que ici on parle d'un homme qui était un vrai prophète, appelé Balaam. C'est un vrai prophète de Dieu. Mais plus tard, son cœur a été corrompu.
Balaam avait la même dimension que Moïse. Ce que Moïse pouvait opérer, Balaam aussi pouvait opérer cela. Moïse a été donné à Israël comme étant le prophète qui devait faire sortir Israël. Selon Osée, je crois, chapitre 14, verset 12 ou 12-14, qui dit que c'est par un prophète que Israël fut sorti d'Égypte. Moïse a été donné pour Israël. Conduire le peuple d'Israël. Montrer à Israël les oracles de Dieu. Et Balaam a été donné maintenant aux nations. Les nations qui avaient des problèmes. S'ils voulaient entendre la voix de l'Éternel, ils devaient aller consulter Balaam. Est-ce que vous le comprenez? Il n'était pas d'abord un sorcier, non. Balaam était d'abord un vrai prophète de Dieu. Maintenant, à cause de la corruption, son cœur a été corrompu. Et vous allez voir dans Nombre 22-23, à chaque fois où, même quand le roi Balak de Moab l'a appelé, viens maudire le peuple d'Israël, un peuple si grand et nombreux, viens les maudire. Balaam va dire que non, je ne peux pas venir comme ça. Il faudrait que j'écoute d'abord ce que l'Éternel nous dira. Je vous épargne de tous les détails. Et au chapitre 23, versets 1 et 2, Balaam va dire à Balak de bâtir un autel. Et sur cet autel-là, on devait offrir des sacrifices. C'était quoi? Un autel de destruction. Pour détruire le peuple d'Israël, qui n'avait rien fait. Et c'est ce qu'aussi l'ennemi fait. Les auteurs de l'ennemi bâtissent des autels, alors que toi, tu n'as rien fait. Alors que toi, tu es ignorant de ce qui se passe dans le monde des esprits. Tu es tellement ignorant. Tu n'as aucune information. Alors de l'autre côté là-bas, c'est un hôtel qui a été bâti pour détruire ta vie. Et c'est ce qui se passe aussi ici. Et curieusement, Balaam, quand tu vas demander à Balaam de bâtir un hôtel et de mettre des sacrifices, il va aller consulter Dieu. Dieu va lui dire, je ne vais pas vous dire. Qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va lui donner des paroles de bénédiction qui va commencer à libérer sur Israël. Alléluia. Est-ce que tu l'as avec moi ce soir? Bien aimé, les hôtels de destruction existent. Ça existe. Ça peut être bâti quelque part où on a mis ta photo. Bon, pas ta photo à toi, hein. La photo d'une autre personne. Amen, amen. Non, pas ta photo à toi. Puisque tu es ici, tu es préservé au nom de Jésus. Pas ta photo à toi. La photo d'une autre personne. On a mis la photo d'une autre personne sur cet hôtel-là. Un jour, je parlais avec l'une de mes belles-sœurs qui me disait, voilà, ma rivale est partie voir un homme là, un Mouza, pour que le Mouza puisse faire des rites, des rituels contre moi. Curieusement, quand la dame en question est partie pour détruire sa rivale, quand elle arrive là-bas, le Mouza, quand il prend, il réalise que la photo qu'on lui a donnée, la personne sur la photo n'était pas une mauvaise personne. Et la rivale va dire, il faut combien que je donne. Elle a donné l'argent. Maintenant, le grand frère de Mouza voulait faire le service en question. Après, il a essayé, non. Il a laissé. Et c'est l'un de ses fils qui un jour était en train de boire quelque part avec l'un de ses amis. Et ma belle-sœur aussi était en train de passer par là. Et quand elle passait par là, elle va voir le monsieur qui était assis, les deux se connaissaient. Et puis le jeune frère de Mouza a dit, oh, toi tu t'appelles un tel. Oh oui. Oh. Mais quand je te vois, tu n'es pas une mauvaise personne. Dans notre temple là-bas, il y a une femme qui est venue avec l'une de mes photos, qui se trouve dans notre temple. Mais le grand maître a refusé de faire le service en question. Et la dame qui a amené ta photo voulait que toi tu puisses mourir. C'est authentique, ma belle-sœur à moi, ma belle-sœur. Bien aimé. Ce qu'elle vient, c'est quoi? Elle prie. Elle prie.
Elle sait prier. Et elle donne aussi. Elle sait soutenir les autres. Bien aimé. Et le jeune Bouddha lui a dit que non, ce que cet homme-là voulait, on ne va pas le faire. Parce que tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es une bonne personne. Bien aimé. Il y a des hôtels qui crient, qui parlent comme nous. Il y a ce qu'on appelle aussi les hôtels de la mort. Un hôtel de la mort ne tue pas quelqu'un comme ça, non. C'est un hôtel qui est gardé par un homme fort. Un homme fort est là. Il est devant l'hôtel. C'est lui qui alimente l'hôtel. Un hôtel de la mort, quand ça parle contre une personne, ça envoie la maladie. Ça envoie les problèmes. Ça envoie des soucis. Des choses au fur et à mesure. Et après, la personne ne pourra plus supporter. La personne peut craquer si elle ne prend pas le temps de commencer à chercher Dieu. Les hôtels de la mort. Dernier point. Hôtel de famille ou du village. C'est l'hôtel de destruction. 18, c'est l'hôtel de destruction. 19, oui. 19, hôtel de famille ou du village. Hôtel de famille. Juge 6. Vous allez lire tout le chapitre 6. Juge 6, verset 25. Et puis 27 à 30. Juge chapitre 6, verset 25. 27 à 30. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est dessus. 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés le bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le Dieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le Dieu sacré qui était dessus. Alléluia. Pourquoi j'ai parlé de l'autel de famille ou du village? Ici, on voit dans l'histoire de Gédéon, l'autel appartenait d'abord au père de Gédéon. Il s'appelait Joas, un autel de Baal. Et cet autel ne servait pas seulement pour Joas et sa famille, non. Cet autel-là aussi était l'autel de toute la ville. Toute la ville, tout le village. Quand il voulait faire des sacrifices, il devait aller dans la maison de Joas pour faire des sacrifices. Ça veut dire que la vie de tous ceux qui vivaient dans cette ville-là, leur vie était contrôlée par cet autel. C'est pourquoi quand Dieu va se révéler à Gédéon, il va dire à Gédéon d'aller renverser l'autel de la maison de son père. Est-ce que vous savez que dans chaque famille, il y a un autel? Soit un autel qui appartient à Dieu ou un autel qui appartient à l'ennemi. Dans chaque famille, tout enfant est né de deux familles. C'est ça, non? Côté paternel, côté maternel. Quand on voit dans un enfant est issu de 4 familles. Ok? Oh! Tout enfant est issu de 4 familles. Son père est issu de 2 familles. Papa est issu de 2 familles. Côté paternel, côté maternel. Maman aussi est issue de 2 familles. Côté paternel, côté maternel. L'enfant qui naît après là est issu de 2 familles aussi. Côté de son papa lui-même et sa maman. Ça fait tout d'accord de famille. 4 familles. C'est pourquoi quand tu pries, tu es en train de prier pour 4 familles. Parce que tu appartiens à 4 familles.
Est-ce que tu as compris ça? Deux familles du côté de ton papa, deux familles du côté de ta maman. Mais non, les choses qui ont été faites dans les deux côtés là, toi tu ne sais pas. Et c'est pourquoi on dit, on va prier contre les hôtels. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut prier. Il faut prier. J'aime souvent dire, vaut mieux chasser Satan là où il n'est pas que de le laisser là où il est. Si tu me comprends. Même si tu n'as rien vu, tu as prié seulement. Parce que ta prière que tu es en train de faire là sera d'une grande efficacité. Cette prière te fera sortir d'une situation qui peut arriver dans ta vie. Si tu me comprends ce soir. Tu vas prier. Gédéon, la nuit, il est allé, il a renversé l'autel de Baal qui se trouvait dans la maison de son père. C'est quelqu'un qui contrôlait sa propre famille. Regardez comment, quand l'ange éternel est apparu à Gédéon, qu'est-ce que Gédéon a dit? Ma famille est la plus pauvre, la plus petite de toute la tribu de Manassé. C'est pas ça? Mais pourquoi alors l'autel était dans leur maison? Pourquoi cet hôtel ne les a pas enrichis? Bien aimé, un hôtel peut t'enrichir, un hôtel peut aussi t'approprier. Si l'hôtel appartient à l'ennemi, tu auras des problèmes et des problèmes. Malédiction après malédiction. Mais si c'est un hôtel que tu es en train de bâtir, ce sont des bénédictions qui vont commencer à couler dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. C'était le dernier point. Je pense que nous allons commencer à prier. Avant que vous ayez. Vous voulez poser des questions? Hein? Moi, je me suis arrêté par là. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Demain, ça sera le dernier jour certainement. Ou encore, on va continuer dimanche. Tout le monde n'est pas là aussi. C'est ce que je ne comprends pas. Alors, quand on commence à enseigner de telles choses, il faut toujours être présent pour apprendre ce genre de choses. Ce n'est pas à tout moment qu'on enseigne ça. Est-ce qu'on enseigne? Voilà. Il n'y a pas de questions à poser. Nous allons nous lever, nous allons commencer à prier. Alléluia. On se met debout, on va commencer à prier. Aïe, aïe.